Ah non, ça va. J'avais changé de place pour changer un peu l'ambiance, machin chose. On va recommencer. Non, on va pas recommencer. Tac, hop, voilà. Bon, c'est con, il y a du monde, c'est lourd, hein. Donc là, je vais vous parler de hétérophobie. Ce que je subis depuis 2021. Et en plus de ça, je subis l'hétérophobie depuis 2021. Parce que ce qui se passe... alors, je subis de l'hétérophobie depuis 2021 parce que ce qui se passe... Donc j'ai un statut de méchant monsieur. Parce que dans le quatuor, il y en a deux qui ont commencé à semer des mensonges, à me faire passer pour le méchant. Donc la police s'est mis en tête que j'étais méchant. Et ce qui s'est passé en plus de ça, excusez-moi de toujours citer le commissariat d'Agondange, hein, ça sera arrivé dans d'autres commissariats, j'aurais dit l'autre commissariat, mais voilà. Donc dans le commissariat, en plus de se mettre en tête que j'étais méchant, ils ont découvert que les filles ont menti. Et il faut dire que dans le commissariat, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un commissariat très 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 douteux. Je ne sais pas si j'ai déjà dit en vidéo, mais c'est un commissariat très douteux. Franchement, j'ai déjà parlé de ce commissariat avec des gens qui habitent dans les alentours et qui ont déjà été confrontés au commissariat d'Agondange. Moi, je te dis un truc, on ferait mieux de reconvertir ce commissariat-là en autre chose, mais comment dire, ouais, je parle vraiment sur des faits et je parle avec un certain respect et puis un certain recul, mais voilà, donc imaginez-vous, donc je me fais passer pour le méchant, le commissariat d'Agondange se met en tête que je suis méchant et s'amuse, pour camoufler leurs erreurs, à mentir, donc tout le monde croit que je suis méchant, et en plus de ça, en plus de avoir cette étiquette de méchant, j'ai jusqu'à aujourd'hui un statut de ce qu'on appelle un mis en cause, un accusé. Donc imagine-toi, des gens s'amusent à t'insulter, sur des propos mensongers t'insultent avec des propos mensongers en propageant ces mensonges et puis sans preuve, voilà. Et puis en plus de ça, sur ce qui est officialisé comme mensonge, c'est même plus sans preuve, c'est carrément j'arrive à démolir les accusations, comme on dit officiellement, à les démanteler. Ensuite, donc auprès des tribunaux, je suis le méchant. Je suis le mis en cause, je suis l'accusé. Et même auprès des associations et autour, vous allez voir. Et ce qui se passe aussi, même auprès de certains, surtout les psychologues et ce qui est d'autres personnes médicales qui ont à voir avec cette affaire, ont déjà leur parti pris. Moi, ce qui me fait rire, c'est les gens. Ils s'amusent à propager des mensonges sur moi. Donc quand j'ai rendez-vous avec des personnes qui ne me connaissent pas au premier abord, ils ont déjà l'étiquette de Nico est méchant. Donc quand ils me reçoivent dans leur bureau, c'est Nico, t'es qu'un connard. Ok, Nico, il est un connard. Et deuxième chose, putain, ils peuvent pas aller ailleurs prendre leur chien. Casse les couilles les gens, la vérité. Et quand tu vas voir aussi d'autres personnes qui ne connaissent pas la cause, mais que tu es pénalisé géographiquement parce que tu peux pas te défendre en direct, et ben ces gens-là, comme je vais l'expliquer dans une précédente vidéo, tout de suite on met l'étiquette de Nico est méchant. Et Nico est méchant. Et imaginez-vous le désastre. Donc voilà, il y a plein. Alors sans parler du fait que je sois un homme et hétéro. Donc voilà, l'étiquette Nico est méchant est réussie parce que les gens propagent, sans que je puisse me défendre de suite, des mensonges sur mon compte. Donc Nico est méchant. Il y en a quand moi j'essaie de trouver un moyen de stopper tout ça et trouver de la défense. On va faire des choses douteuses à vérifier. Nico est méchant. Et voilà. Et donc tout ça. Et maintenant, et en plus de ça, qu'est-ce que je vais rajouter dans l'exemple en rapport à l'hétérophobie? Et en plus de ça, avec les collectifs MeToo, Fondation Femmes, tu sais, toutes les merdes là extrémistes
qui veulent à tout prix faire ce que j'appelle la chasse à l'homme sorcière, qui veulent à tout prix faire un eugénisme, qui veulent montrer l'impérialisme de la femme, qui vont détruire des tableaux, notre patrimoine historique, et des femmes qui vont, comment on appelle ça, voilà, donc, comment on appelle ça, je vais dire dictature, mais on va me prendre pour un déglingué, mais voilà, cet impérialisme que veut imposer les collectifs féminins. Et puis je te raconte pas qu'on détruit l'art du cinéma à tortiller du popotin. Et puis 2 mois plus tard, on s'amuse à exhiber ses seins au Festival de Cannes. Oh, franchement, la vérité, voilà le paradoxe. Hein. Et puis donc voilà, je suis victime déjà de tout ça. Déjà des amalgames, des idées reçues et des partis pris qu'on prend sur ma tronche parce que des gens ont menti, parce que officiellement j'ai le statut de mise en cause. À côté de ça, la société qui fait n'importe quoi. Et en plus de ça, ce politiquement correct, parce que la femme a dit, il faut détester l'homme, les politiques et la police, il faut détester l'homme. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est on te sort le mot parité, mais on t'invente une parité qui te crée un déséquilibre. Parce que maintenant, c'est plus il faut mettre la femme à l'égal de l'homme, c'est faut détruire l'homme pour monter la femme en valeur. Voilà ce qu'ils font les mecs. Ils mettent personne à parité. Ils détruisent un côté pour en favoriser un autre. Voilà. Donc déjà, ces choses-là, ça me pénalise. Maintenant, je vais vous ramener des faits sur l'hétérophobie qui me sont arrivés sur mon vécu. Donc je vais vous parler... Allez, je ne vais pas énumérer tout d'un coup, je vais faire ça, tac, tac, voilà. Donc moi, pour commencer, quand j'ai commencé à chercher du soutien, bon bien sûr, après, c'est sûr que, excusez-moi de vous citer, le commissariat de Nancy, voilà, je ne dirai pas lequel, hein, pour pas semer le trouble, mais moi ce que j'aime bien, tu montres que tu t'es fait avoir par de la calomnie, tout ça. Déjà, comme je le disais dans une précédente vidéo, tu as certains agents de police et certaines agents de police qui s'amusent à faire des manquements déontologiques, à mal te parler, à t'envoyer sur les roses, et puis à puis avoir des attitudes très désobligeantes, et puis qui te font comprendre, t'es un bonhomme, tu mérites aucun respect. Après, tu vas voir des associations de défense telles que France Victime 50... Ah oui, avant de finir le sujet sur le commissariat de Nancy. Et puis, tu sais, quand tu essayes d'avoir des informations, tu sais, on te parle, on te répond par mail sèchement, on te fait comprendre t'es une mise en cause, t'es qu'une merde. On te fait comprendre. On te fait comprendre, j'ai dit. Je m'amuse pas à faire de fausses accusations. On te fait comprendre que t'es qu'une merde, comme t'es à mise en cause. Tu peux aller te faire foutre. Qu'est-ce qui se passe encore Et après, voilà. C'est là que, petite parenthèse, après on se plaint que j'ai foutu des affiches sur les arrêts de bus, que je me suis amusé à crier sur tous les toits, police, police, police. Bah oui, quand tu me traites mal, c'est là que tu pètes un câble. En plus qu'à Gondan, je foutais sa merde. Donc toi, quand tu viens me faire comprendre dans tes mails, police de Nancy, Nico, t'es qu'une merde. Bah oui, à force, Nico, il en a marre et il prend les arrêts de bus pour faire le mégaphone. Hein. Parenthèse de fermer. Et après, qu'est-ce qui se passe ? France Victime 54, c'est clairement, ils m'ont dit, monsieur, on voit que vous êtes un mis en cause. Déjà, ça donne pas trop envie de vous aider. Et en plus de ça, vous êtes un homme, donc on a aucun avantage à vous aider et à vous soutenir. Donc, c'est pas la peine de nous rappeler. Voilà ce que sur des phrases un peu plus longues et voilà des discussions un peu plus longues. Voilà la synthèse qu'on peut en sortir. France Victime 54, ils m'ont dit que vous soyez un mis en cause, bafoué ou qui supporte des calomnies, c'est pas grave, vous êtes un mis en cause. Et en plus de ça, vous êtes un homme, donc il n'y a aucun avantage, on peut pas dire rentabilité le mot, mais tu sais, aucun avantage à ce qu'on vous soutienne. Donc monsieur, la portez-la, prenez-la et vous pouvez aller vous faire foutre. Voilà ce que m'a dit France Victime 54. T'es un homme, t'iras te faire foutre. Après, j'ai essayé de voir les médias, mais les médias, c'est pareil, comme j'en parle dans toutes les vidéos. Ils te font comprendre que si ça serait une femme... En plus de ça, je le vois, ça se voit gros comme une maison.
Une femme qui se fait agresser ou quoi ou autre, mais c'est vendeur, ils mettent tout de suite le sujet. Mais un homme même en parlant d'autres hommes, par exemple des hommes qui subissent des dysfonctionnements familiaux, que la femme fait n'importe quoi avec le gosse, qui sont privés de leur enfant et machin et tout le tintouin, ou même moi avec mes agressions pour en venir à moi. Ah mais non monsieur, l'article ne sera pas assez vendeur, il peut vous arriver n'importe quoi, on n'en a rien à faire. Ce qu'il faut, c'est une femme malheureuse, un homme méchant, et et voilà, ça c'est vendeur, on le prend. Mais un homme qui s'est fait bafouer encore une fois et machin truc machin, on n'en veut pas, c'est pas vendeur. Donc allez vous faire foutre. Et déjà voilà ce qu'on m'a dit. Et puis en plus de ça, comme on m'a dit, le contexte, il faut pas non plus que ça dépasse le besoin d'utopie du lecteur. Il faut qu'on garde la naïveté du lecteur et la niaiserie qui va avec. Voilà, messieurs, dames, vous lisez les journaux, mais sans avoir conscience que les journaux vous prennent pour des bouffes, des chèvres. La chèvre, ça bouffe le papier. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Déjà, voilà, les médias, ce qu'ils m'ont dit, t'es un homme, c'est pas vendeur, va te faire foutre. Ok. Après, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas crier un autre jour, à un autre endroit, et puis pas devant mes oreilles, s'il te plaît, ça serait gentil. Et puis, qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc, bien sûr, quand tu essayes par tous les moyens administratifs, tu vas dans les bureaux, les services juridiques et tout, tu leur dis, je suis victime de harcèlement, je suis victime d'oppression, d'incitation multiples et différentes. Et récemment, c'est depuis avril de 2024, de menaces de mort, les pompiers, mais c'est pas grave, on n'en a rien à faire, puis encore une fois, c'était un homme, tu sais, ils me font comprendre, oh excusez-moi, on a mieux à faire, un homme à protéger, franchement, voilà. Bon, les gendarmes, non, je vais pas citer la ville pour pas trop m'attirer de problème, mais dans les Vosges, du moins là, les villes, dans les Vosges, ce qui me fait rire, les gendarmes, soit ça, c'est comme les journaux, les gendarmes, soit ça te rigole au nez, ça refuse d'apprendre ta plainte, donc messieurs, vous faites des manquements déontologiques, et ça rigole, mais on se croit, je me serais cru un samedi soir, devant une bonne bière avec les copains, les mecs ils sont éclatés de rire au comptoir, et puis on était, en plus, et des femmes, pardon, ah mais non, on veut pas de votre plainte, allez voir le procureur, démerdez-vous avec. Et puis ils rigolaient entre eux les mecs. Voilà ce que c'est. Et puis c'est pareil, dans une autre caserne de gendarmerie, ça a été la même chose. Ah monsieur, excusez-moi, vous savez, défendre un homme, c'est pas non plus, c'est pas comment dire, c'est pas amusant à faire. Tu sais, je sais plus le mot que c'est, mais tu sais ça. Toi aussi va derrière, tu peux pas aller gueuler ailleurs aussi, ce serait sympathique, hein, merci. Et puis et puis pour en finir avec les gendarmes, ceux qui gloussent à rigoler, mais de manière immature, et puis qui disent non, prendre la plainte d'un homme, ça le fait pas. Et ils me l'ont dit clairement, ouais. Et puis pareil, il y a une autre gendarmerie à une ville un peu plus loin, c'est pareil. Ah non, excusez-nous monsieur, c'est pas, il y a pas assez, c'est pas, putain, c'est un synonyme de rentable le mot, mais ça n'a pas à voir avec l'argent, parce que là on parle pas d'argent, on parle pas de business, on parle pas de commerce. Mais tu sais, c'est pas assez, voilà, tu vois. Et voilà, tu vois, il n'y a pas assez de piquant dans machin, et puis t'as un homme, on n'a pas envie de défendre un homme. MeToo a dit, vous ne défendez pas les hommes, donc on ne défend pas les hommes. Voilà ce que m'a fait comprendre le gendarme. Regardez le bâtiment, il est beau, hein. Voilà ce que m'a fait dire le gendarme dans la deuxième caserne. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y a encore en hétérophobie? Oui, puis dans la généralité des cas, quand tu parles avec les gens, quand tu parles avec les, quand tu parles en général, ça sent, c'était un mec, on n'a pas envie de t'aider, voilà. Et encore mieux, quand il y a eu, excusez-moi, j'en parle, mais quand il y a des histoires avec Koé, Gérard Miller, il y a des petits doutes, il y a qui encore, Plaza, il y a, vous voyez, donc Gérard Miller, Koé, Plaza, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore, Stéphane Bern, non, c'est Edouard Baird, pardon, excusez-moi, Stéphane Bern, vous l'enlevez de là, et je me suis trompé, Edouard Baird. Eh ben,
tout de suite, ça y est, les discussions, c'est un homme, il est automatiquement tort, on n'a pas besoin de le défendre, même si c'est des calomnies, il doit les accepter. Voilà ce que c'est l'hétérophobie. Et puis je subis ça aussi, puis bien sûr on me rajoute t'es un homme donc tu mérites pas de respect, et en plus de ça t'es pas célèbre, tu peux te mettre un gros doigt dans, pouf, une coloscopie, là je me fiste tout seul. C'est dommage, j'ai des petits bras et je suis pas assez agile. Et et puis dernière chose aussi que j'aimerais mettre pour conclure la vidéo, je vais pas dire leur nom, mais un média qui se situe à Vendeuvre, qui fait partie du réseau, on va dire, c'est un réseau qui englobe des radios, qui englobe des chaînes de télévision régionales, et qui je sais pas où ça en est avec leurs décisions politiques, mais voilà, qui est de service public. Ces gens-là, pour te dire, quand je suis dans mes pics suicidaires, je leur ai dit, vous en avez rien à foutre, ce qu'il faut c'est du vendeur, qu'un mec vienne à se balancer du haut d'un toit ou ça vous fera pas. Ben, ils me disent déjà, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'un homme malheureux? Puis ils m'ont dit, le suicide, qu'est-ce que c'est? Il n'y a aucune estime à porter au suicide, ce sont des choses qu'il faut... comme je le dis dans mes commentaires, c'est des stats annuelles à ne pas dépasser. Voilà. Et donc voilà ce que me disent ce réseau télévisuel et radiophonique. Et voilà, ils me disent que ils me font comprendre que le suicide, il n'y a aucune estime humaine à porter. Tu te suicides, on en a rien à foutre. Surtout si t'es un homme, ça débarrasse. Et que c'est simplement des stats à ne pas dépasser pour ne pas voilà. Et ce qui me fait rire, je vais conclure avec ça, parce que tout ce qui est... Et puis les femmes, excusez-moi, mais la plupart des femmes, vous êtes d'une inculture, vous êtes d'une mauvaise foi, et Tiens, encore une fois, le bâtiment, il est beau le bâtiment. D'une mauvaise foi, et puis d'une inculture. Et puis quand je vous le mets devant les yeux, ça prouve votre immaturité. Alors, ce que disent souvent les femmes, entre autres, MeToo, eux, c'est le haut level, eux, c'est le haut du panier, ils sont au summum de... Mais même... ah oui, je ne dirai pas le nom, mais il y en a un qui a été connu, qu'on a célébré sa défaite il y a quelques temps, parce que là, nous sommes le 9 juin, il y a quelques jours avant, on a célébré sa défaite. Eh ben, MeToo, même à côté de ça, franchement, j'ai l'impression que vous êtes ses nièces ou ses petites filles, ou vous êtes des descendantes du monsieur qui a eu défaite. Et pour en venir à ça, ce qui me fait rire quand je le mets en plein dans la figure, les femmes disent: bon, mais les hommes violés, c'est vrai, ça existe. Les hommes battus par leurs femmes, que ça soit physiquement ou psychologiquement, ça existe. Mais ils peuvent mourir tranquillement, en paix, sans déranger personne et sans faire de bruit. Il n'y a que 30%. Ah oui, parce que tu es dans la minorité, tu as droit à pas avoir de respect, c'est ça. Voilà ce qu'elles disent, les femmes, tu vois. Oh, mais c'est pas grave, c'est que 30%, ils peuvent mourir. Ça gêne pas la démographie. Et en plus de ça, ça gêne pas la démographie. Et les mecs ils peuvent mourir tranquillement, tu sais, ça m'empêche pas de dormir, moi, ça m'empêche pas d'aller faire mes courses. Voilà ce qu'elles me disent. T'es un humain, tu crèves parce que ta femme t'as flingué, t'as frappé, t'es mort sur le coup d'une femme. C'est pas grave, parce que t'es un homme, tu peux mourir. Parce que tu fais partie de la minorité, tu peux mourir sans déranger, sans faire de bruit. Et ça gênera pas trop la démographie. Hein. Voilà ce qui m'a été dit. Et je vous raconte pas les extrémistes MeToo, mais où elles vont? Ah, mais elles, la vérité, je les aurais bien vues. Là, ça aurait été ça aurait été un bon bataillon pour 39-45. Hein. MeToo, j'ai jamais vu des propos mais extrémistes à un point, mais c'est abominable. Moi, je vous laisse sur ça. Et puis voilà ce que c'est l'hétérophobie. Gros bisous à ceux que j'aime bien, ceux que j'aime pas, allez vous faire foutre. Hein. Salut. Tiens, cadeau. Cadeau.